Selon une enquête UFC Que choisir menée en 2017, 7,5 millions de Français sont privés d'une connexion de qualité à Internet. Ils sont victimes de ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire les inégalités d'accès aux technologies numériques. Elles se mesurent tant d'un point de vue de l'outil que de l'usage. Autrement dit, il ne suffit pas de pouvoir se payer un ordinateur et une connexion Internet, mais aussi d'être capable de s'en servir. La fracture numérique existe d'abord au niveau mondial. En Europe, 84,2% des foyers sont connectés à Internet, contre 18% en Afrique. Dans une économie mondialisée et de plus en plus numérique, ne pas avoir accès à Internet a des conséquences néfastes pour l'économie d'un pays. Mais la fracture numérique est aussi locale et entraîne l'exclusion sociale. Payer ses impôts, inscrire ses enfants à des activités sportives, acheter un billet de train à tarif préférentiel, etc. Avec la multiplication des démarches en ligne et la dématérialisation des services publics, avoir accès à Internet est indispensable pour 9 Français sur 10. Pourtant, seulement 67% d'entre eux se sentent compétents pour utiliser un ordinateur. Si le smartphone est le premier objet de connexion à Internet, l'utilisation de celui-ci, ou de tablettes, ne résout pas le problème puisqu'entre 3 et 4 personnes sur 10 disent ne pas savoir s'en servir. Les facteurs de discrimination sont variés. En France, les zones rurales sont particulièrement défavorisées, avec par exemple une couverture 4G de 99% en ville, contre 39% en campagne pour l'opérateur Orange. L'âge est également déterminant. Selon une étude du Crédoc, les 70 ans et plus n'ont qu'un usage limité d'Internet, contre un usage expert pour les 25-39 ans. Les diplômes et le niveau de vie influent eux aussi sur la pratique numérique. Ainsi, un ouvrier utilisera Internet pour ses loisirs et dans une moindre compétence qu'un cadre qui y aura recours dans son milieu professionnel. Contre la fracture numérique, il ne suffit pas d'équiper les individus en nouvelles technologies. Il faut aussi les former à leur utilisation. Par exemple, l'association d'insertion Emmaüs France possède un pôle dédié, Emmaüs Connect, qui propose des espaces avec des équipements pour se connecter à Internet, des ateliers d'initiation informatique et des activités ciblées autour de l'emploi ou des démarches administratives. Le gouvernement a dévoilé le 13 septembre 2018 un plan gouvernemental d'aide aux exclus du numérique. Il prévoit des passes numériques donnant accès à 10 heures de formation, mais aussi une sensibilisation des agents publics comme ceux de la Poste ou Pôle emploi pour accompagner leurs usagers. Ce plan était attendu car les progrès technologiques comme la fibre ou le haut débit n'empêchent pas les inégalités de se creuser.